Moi, je me demande quand on demande 100 000 aux gens. En tout cas, la loi n'exige aucun paiement. Sincèrement, dans les dossiers qu'on dépose, la loi n'impose aucun montant. Normalement, c'était au budget de l'État, au budget national, de supporter les frais de concours. Imaginez que si jamais... Les frais d'où, disons, les frais de traitement des dossiers. D'accord. Il n'y a aucun traitement de dossier, ça doit être trop automatique et c'est leur travail. Ceux qui sont là même sont payés aussi par fin du mois pour ça. Mais écoutez, ils sont payés en fin du mois pour ça. Il n'y a rien, il n'y a aucun travail exceptionnel qu'on ajoute à leur travail. C'est leur travail, ils sont à la fonction publique, ils sont là pour ça. Quand vous regardez le Niger, le Burkina, le Sénégal, ils ont d'ailleurs des concours institutionnels, des dates connues comme les élections présidentielles. Si le temps arrive, tout le monde connaît qu'il peut déposer. Je pense que le Sénégal, c'est chaque 2 ans. Donc, il faudrait qu'on soit dans cette logique. Imaginez que les 100 000 qu'on demande, s'ils sont 300, ça fait 3 milliards. S'ils sont 300 000, parce que moi, je suis convaincu que ça va atteindre 300 000, ça ferait 3 milliards. On se demande où l'argent là va partir. S'il y a un test, il reste de l'argent. Comment on va utiliser, puisque le principe du blanchiment d'argent vaut bien aussi pour les personnes physiques que pour l'État. Comment l'État, puisque bon, M. Bonnet est là, il connaît les principes des finances publiques, comment on va pouvoir intégrer l'argent là dans le budget national? Il n'y aura pas de raison, puisque l'argent que dispose la comptabilité publique doit avoir des raisons. Donc l'argent qui va rester là, comment on va l'utiliser? Deuxièmement, sur cet argent, si on demandait au ministre, à chaque ministre, c'est même pas pour son logement, de payer ses factures au ministère, est-ce qu'il va l'accepter? Je ne pense pas qu'il puisse l'accepter. Ou bien même de payer sa propre maison dans son salaire, il ne va pas l'accepter. Pourtant, ils sont bien payés, ils ont un budget de fonctionnement. Pourquoi on va demander à quelqu'un qui fait le concours de payer 100 000 alors qu'il n'est pas sûr de l'avoir? Et d'ailleurs, ça ne surprend pas puisque le chantage qu'on a voulu tenter, et peut-être qu'on ne va pas le faire, c'est pour les contractuels où on demande de renoncer à leur arriéré. Donc tout ce que moi j'ai envie de dire dans ces questions-là, c'est de savoir que le concours doit être clair. Le principe d'égalité que vient d'évoquer M. Bonnet va remettre en cause pour les stagiaires. Il faut poser 2 problèmes différents. Il ne faut pas insérer les problèmes des stagiaires dans ce concours-là. Normalement, le concours doit être clair, qu'il n'y ait pas de différence. C'est lui qui effectue le concours et qui le mérite, qu'il soit le passant. Maintenant, si on veut créer une autre situation pour les stagiaires, qu'on crée ça. Maintenant, on peut quand même trouver. D'ailleurs, le concours est une chose, la situation des stagiaires en est une autre chose. On ne devrait pas favoriser les stagiaires. Et d'ailleurs, les règles du stage sont prévues par la loi 027 de 2019 sur la fonction publique. Normalement, ces gens-là doivent considérer que s'ils ont fait plus de stages qu'il n'en faut, qu'ils peuvent attaquer l'État devant les juridictions, devant la Cour suprême pour dire attention, nous avons fait beaucoup plus de stages qu'il n'en faut et finalement nous devons être considérés comme des personnes engagées à la fonction publique. Ils doivent se battre, se syndiquer dans ce secteur-là, se créer un couloir. Mais moi, la seule chose que j'évite, c'est qu'on ne puisse à travers ce concours mettre en orbite la diplomatie de la démagogie. Ça, c'est extrêmement important puisqu'ils peuvent annoncer le concours et recruter des gens à l'avance. Puisque nous avons vu... Comme Sekou l'a dit tout à l'heure. Nous avons vu les inspecteurs régionaux du travail qui vont peut-être profiter de l'occasion pour insérer cousins, cousines. De la police et de la gendarmerie, des gens qui faisaient les 7 km, ils trouvent des gens devant eux. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'on ne va pas également dans ce concours-là, si le concours est peut-être déjà fait? Je ne sais pas comment ça se faisait. Oui, c'est ça. Ils sont passés quelque part. À l'arrivée, vous trouvez des gens vous êtes au point de départ de 7 km, il y a un qui est placé après 2 mètres. Après donc, quand il vient, forcément, il est le premier. Personne ne peut contester. Donc, il faudrait quand même que ce concours soit le véritable concours. Il y a un qui est placé à 2 km de l'arrivée. Toi, tu es à 7 km de départ là-bas. Lui va arriver forcément avant toi, même si c'est un handicapé. Il va être là avant toi. Maintenant, la seule chose que moi, je pourrais rappeler, j'ai peur simplement d'une seule chose. Moi, je suis convaincu que le concours ne va pas aller clairement. Je suis convaincu. Ça va pas aller clairement. Mais il ne faut pas décourager quand même les gens qui ont la volonté d'organiser. C'est une volonté quand même du ministère du Travail et de la fonction publique. S'il n'y a pas de recrutement, c'est nous qui sommes les premiers ou qui serons les premiers à dénoncer. Maintenant que ça s'est fait, on dit encore qu'on ne faut pas être pessimiste quand même jusqu'à ce point, Alpha Mamadou. Je voulais évoquer. La réduction du ministère, ce n'est pas une réduction importante. C'est 200 000, je pense.
4 dossiers de 200 000. Les vraies réductions auraient dû porter sur la carte d'identité biométrique, puisque vous savez... Non, attention, on a dit carte d'identité biométrique ou passeport ou extrait de naissance. Non, c'est pas eux. Je pense qu'il doit avoir une carte, ou bien il faut... Non, le communiqué a dit... L'extrait de naissance... Le communiqué, il est clair. Non, le communiqué, je vais reprendre une copie de la pièce d'identité parce que c'est important. Une copie de la pièce d'identification biométrique, on dit carte donc nationale, c'est ça, d'identité ou passeport ou extrait d'acte de naissance. J'ai compris. Donc il y a le numérique. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'un, l'autre est valable. On demande à Dioma d'aller vers FN Bank là, il faut voir le monde. C'est extrêmement important pour avoir un extrait actuellement. C'est un travail difficile.